Bonjour, aujourd'hui je passe en revue l'étui Artino HIF. Les produits Artino sont fabriqués par le taïwanais Automusica. Ce sont généralement des produits moyenne gamme qui se veulent d'une qualité supérieure à celle des produits 100% chinois. Le HIF est un étui de violon forme en fibre de verre. Il est vendu entre 190 et 260 euros. En termes de design, il s'inspire beaucoup des étuis européens du croate Accor ou de l'italien Bogaro et Clemente. Cet étui arrive-t-il à leur niveau pour le cinquième du prix? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Alors autant le dire tout de suite, l'étui Artino est un étui qui présente très bien et qui a l'air vraiment robuste. C'est un étui de type coque rigide, au design épuré. Il comporte 3 points de fermeture situés de part et d'autre de la poignée principale. 2 points d'attache latéraux permettent de porter l'étui sur une épaule. Ils sont complétés à l'arrière par un point d'attache central qui permet également de porter l'Artino en sac à dos. Notez le format discret de la poche à partition qui passe inaperçu à moins de retourner l'étui. La stabilité latérale est assurée quant à elle par 2 pieds et 2 gonds. L'Artino HIF peut également être posé à la verticale, grâce à 4 pieds situés à la base de l'étui. Ces pieds sont complétés par une poignée métro en simili-cuir qui est rivetée à l'autre extrémité. La poignée principale et les points d'accroche sont quant à eux collés. Sous réserve qu'ils ne se décollent pas, c'est plutôt une bonne chose, car cela évite de percer des trous pour passer les rivets. Cet aspect sans visserie apparente fait très moderne et renforce l'impression d'être en face d'un produit de qualité. Enfin, pour une poignée plastique, elle est plutôt agréable, voire très agréable, grâce à son revêtement intérieur en caoutchouc. Pour en finir avec l'accastillage, les fermoirs, qui sont à ma grande surprise les mêmes modèles haut de gamme que ceux utilisés sur les boîtes à corps, des références en termes de durabilité. Il est vraiment difficile de faire mieux. On ne peut malheureusement pas en dire autant des sangles, qui sont vraiment de la sangle chinoise de base, légèrement améliorée, comme on peut voir avec le mousqueton, qui est un peu plus robuste que d'habitude, mais ça va pas être une sangle vraiment confortable à l'utilisation. Côté poids, on est à 2,6 kg avec ses sangles. 2,360 kg, 100. Sur le principe, c'est pas très lourd, mais il ne faut pas oublier que c'est une petite boîte, et pour ce type de boîte, on est plutôt dans les plus lourdes. À l'intérieur, on trouve un mini couvre-instrument molletonné d'environ 3 mm d'épaisseur. L'Artino HIF possède aussi un système dit de suspension du violon. Des rembourrages placés à l'avant et à l'arrière de l'étui surlèvent l'instrument pour l'isoler des parois. Les côtés sont également rembourrés. Et enfin à l'arrière, vous avez la poche à accessoires, qui est en fait un compartiment ouvert, dans lequel on peut mettre un coussin. Et vous avez aussi largement de la place pour mettre des stylos, des choses comme ça. Là je vais essayer avec un Wolf. Et ça passe un peu plus difficilement, mais ça passe quand même. Alors là, c'est une petite poche en microfibre dans laquelle on peut mettre la colophane. Ça évite que ça en mette partout si elle se sépare. Bon à savoir, sur les boîtes échancrées comme celle-ci ou sur les boîtes de violoncelle, on ne peut pas fermer la boîte si on n'a pas replié le velcro qui attache le manche de l'instrument. C'est un peu agaçant car on ne se rend pas compte du nombre de fois où l'on oublie de le fermer. Mais ce n'est pas plus mal pour la sécurité de l'instrument. Sur le couvercle, 2 carquois avec 2 porte-hausses qui sont plutôt costauds. Il y a aussi 2 coussins en microfibre qui maintiennent l'instrument et amortissent les chocs en cas de chute. Attention à prendre soin de ne pas insérer vos archets mèche vers le bas. Sur ce type de boîte, il faut insérer votre archet mèche vers le centre de l'étui, faute de quoi la mèche toucherait les parois et verrait sa durée de vie fondre. On réfléchira peut-être aussi à 2 fois avant d'utiliser régulièrement cette boîte avec des archets de valeur qui pourraient s'user au long cours. En termes de compatibilité, l'Artino devrait pouvoir accommoder sans problème tous les violons, même ceux dépassant un peu les 36 cm. On va maintenant s'intéresser à la petite poche à partition située au dos de la boîte qui fait aussi office de coussin. Ouverte, cette pochette est séparée en 2 compartiments, un plutôt large avec un soufflet et l'autre plutôt étroit. Cette pochette est, à en croire le constructeur, amovible. Arriverez-vous à la détacher sans la déchirer? Je n'en suis pas persuadé. Bon, sans grande surprise, les grandes partitions ne rentrent pas. C'est vraiment une pochette conçue pour du A4. Et encore, même avec 2 A4, elle est quasiment pleine. Nous arrivons maintenant au test d'imperméabilité, ici en accéléré. Si tous les étuis résistent à des averses, que risquez-vous si vous devez marcher sous un déluge d'eau pendant une durée prolongée? C'est l'idée derrière ce test.
L'Artino HIF est une boîte coque en fibre de verre, elle est donc normalement totalement imperméable. Le seul petit point d'interrogation est la poche à partition. Ceci dit, étant au dos de la boîte, elle sera beaucoup moins exposée aux intempéries que les poches à partition des étuis de conception classiques. Alors, on va regarder ça. Alors, des petites gouttes d'eau sur le couvre-instrument et hop, punaise. La partie accessoire est totalement noyée sous l'eau. Je fais une petite pause au montage pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand on fait attention au joint, on s'aperçoit qu'il n'est pas très bien ajusté. En plus, il donne vers le haut, donc quand la pluie tombe, elle s'y engouffre naturellement. De plus, même si le joint était mieux ajusté, son rebord intérieur est bien plus bas que le rebord extérieur. Donc il ne faut pas beaucoup d'eau pour qu'il y ait un débordement. Une fois l'eau à l'intérieur, les parois et la pochette en microfibre vont faire éponge. La pochette en microfibre est aussi totalement trempée, comme le bord d'ailleurs de la caisse. C'est vraiment gorgé d'eau. Alors la partie qui tient l'instrument, elle, il me semble qu'elle n'a rien, non, elle est sèche, mais c'est vraiment pas brillant. Bon, on va regarder maintenant comment ça s'est déroulé du côté des partitions. En espérant que ce soit un peu mieux. A priori, là ça a l'air sec. Alors non, en fait, la tranche est humide, mouillée même, mais c'était prévisible. C'est toujours au niveau de les fermetures éclairs que l'eau passe. Et ici, compte tenu de la proximité entre la tranche des partitions et cette fermeture éclair, je m'attendais à un résultat, voire pire même. J'ai laissé sécher la boîte une journée au soleil et elle est bonne pour la suite. Il y a toujours un petit pincement de cœur au moment où on ouvre la boîte, surtout ce qui s'est passé avec le test d'imperméabilité. Bon, ok, non, je pense que c'est bon, le chevalet n'a pas bougé. On va quand même vérifier au niveau de l'âme. Non, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. On va vérifier le dos quand même, et pas de cassure d'âme non plus. Bon, bah écoutez, il a passé ce test sans problème en fait. Parfait. Pour conclure cet Artino HIF, les points qui fâchent sont les sangles, le manque de précision dans la fabrication et le joint. Ce type de boîte doit pouvoir passer le test d'imperméabilité, mais au final elle ne fait pas mieux que les boîtes en nylon. C'est un peu dommage. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de choses très positives à dire sur cet étui. Robuste, durable, plutôt joli, et pas excessivement lourd, c'est un étui qui n'a pas tant à rougir face aux étuis européens, surtout si vous pouvez le trouver à moins de 200 €. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo et mettre un pouce vers le bas ou vers le haut, ça aide la chaîne à gagner en visibilité. Merci et à bientôt.